Bienvenue à Destination WDW. Hey, très énervé aujourd'hui parce qu'on va parler croisière. Vous savez à quel point j'aime les croisières. Hey, il s'est sacrifié pour nous et est allé faire 2 croisières de suite pour pouvoir nous parler de cette expérience-là. Aujourd'hui, Pierre Hébert, mon invité. On commence ça dans quelques instants. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Pierre, comment ça va? Toujours obligé de me sacrifier pour l'équipe. Ah oui, c'est pas facile. Toujours, j'ai même été obligé de faire 2 croisières, une à suite de l'autre, mais moi je suis là pour vous, fait que n'importe quand, je suis prêt à me sacrifier encore. C'est bon, c'est bon. Parlant d'être là pour nous, tu vas être aussi au voyage de groupe qui s'en vient. Là, on est à moins de 2 mois, là, c'est complètement fou, là. Ouais, ben moi, tu sais, évidemment, je suis allé souvent à Disney, puis tu sais, j'ai tellement aimé le voyage de groupe qu'on a fait avant, et là, le voyage de groupe était à Disney. Tu sais, je savais pas tant les activités VIP parce que j'avais demandé à Charles et à toi de pas trop m'en dire. Puis là, quand j'ai vu la liste, j'étais super content. Puis c'est drôle parce que, tu sais, évidemment, j'ai des amis qui vont être là, on va être 4. Il y a des amis qui sont jamais allés à Disney, il y a des amis qui sont déjà allés à Disney, puis tout le monde capotait. Il y a des gens dans le groupe qui vont écrire sur Instagram pour dire les activités sont malades. Fait que je pense que ça, c'est ce qui va faire la différence. Oh oui, pour vrai, tu sais, je vraiment. regardais les activités puis j'ai fait, ça, c'est des affaires que moi, j'ai jamais fait, qu'on peut pas faire à part quand on est en groupe. Fait que oui, puis j'ai l'impression que même si c'est un 3 jours et demi, ces activités-là vont faire l'impression qu'on en a profité pleinement à 100% du resort. Tout à fait, tout à fait. Puis je veux juste aviser les gens, on a libéré, on a ajouté quelques places également. Donc, avec, tu sais, là, parce qu'au début, on s'était dit on avait un nombre en tête. Parce que à cause des activités qu'on faisait, finalement, la façon dont ça fonctionne, c'est que nous, on loue des espaces là, carrément à Disney. Là. C'est tous des trucs que vous ne pouvez pas faire normalement là, par vous-même dans les parcs. Donc, en louant ces espaces-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait ajouter encore quelques personnes. Donc, si ça vous intéresse, voyage commercial, voyageenchanté.com ou via la page de soumission et tout simplement préciser dans les commentaires que c'est pour le voyage de groupe. Oui, rapidement, tu peux choisir ta chambre, tu peux choisir tes oui. billets dans le sens que tu peux décider d'aller dans une chambre de luxe, mais tu peux dire hey, moi je m'en vais dans un value parce que j'ai envie de faire ce voyage-là de groupe, et après ça, tu payes ta portion pour le voyage VIP, mais après ça, donc tu peux gérer une portion du coût de ton voyage. Tout à fait. Puis il y en a des gens qui arrivent avant, il y en a des gens qui nous suivent après, parce qu'aussi, on s'en va en croisière après pendant 4 nuits sur le Disney Magic. Une partie, là, pas toi malheureusement, mais une partie du groupe s'en va également sur le Disney Magic. Puis pour vous donner une idée, au niveau des activités de groupe, on les a annoncées là, sur nos pages et tout ça. Le premier soir, on aime ça faire un souper de bienvenue comme pour lancer là, toujours l'événement. Cette année, c'est rare parce que habituellement, on essayait de faire ça à des endroits différents. On a décidé de reprendre un endroit qu'on avait déjà fait parce que ça avait été tellement apprécié. Parce qu'on s'en va non seulement manger, mais on s'en va jouer au quai également, au Splitsville, à Disney Springs. Puis ça avait été vraiment plaisant parce que, de un, le Splitsville, c'est super bon, la bouffe est bonne. Jouer au quai, c'est le fun aussi. Mais c'est que on n'est pas assis à des tables un peu partout. Donc là, on est vraiment mélangé avec tout le groupe. Donc, tu sais, rapidement, on apprend à connaître tout le groupe, on échange, on jase. Puis en plus, au travers, on lance 1 ou 2 boules de quai, on s'amuse et tout ça. Donc ça, c'est toujours un beau succès cette soirée-là. Ensuite de ça, on s'en va faire un déjeuner dans un endroit secret à Magic Kingdom. Ça, c'est ça va être très cool, un déjeuner à Magic Magic Kingdom. Même moi, je sais pas c'est où. Ah oui, c'est ça, on garde la surprise. En soirée, on s'en va faire... J'en voulais pour être sûr, puis en plus, moi, j'ai vu l'heure, parce que j'essaie de trouver des indices, là, c'était à 8 heures, donc je comprends qu'on entre dans le parc avant l'ouverture du parc. Ah, je sais pas, j'ai hâte de voir. Ensuite de ça, en soirée, on s'en va du côté du Fantasmic pour un souper spectacle Fantasmic. Et là, grosse différence, parce que les gens peuvent vous dire, oui, nous autres, on a un Fantasmic Diner Package, là. Mais c'est vraiment pas le même principe parce qu'un Fantasmic Diner Package, en fait, c'est qu'on s'en va manger dans un restaurant, puis ensuite de ça, on a une section réservée là, pour le spectacle. Nous, c'est pas ça. Nous, on mange dans l'amphithéâtre. Donc, ça, nous, on a un endroit réservé. J'étais allé à quelques occasions, cet endroit-là.
En plus, on voit super bien le spectacle après. On est vraiment bien installé. Donc, on mange dans l'amphithéâtre. Ensuite de ça, on assiste au spectacle fantasmique. Et le lendemain, également, on va terminer ça. Ça, c'est un classique, je te dirais, des voyages de groupe avec Voyage Enchanté. On termine ça avec un party dessert à Epcot. Donc, pour voir le nouveau Luminous, que je n'ai même pas vu encore. Donc, ben hâte de ça. Puis, au travers ça, il va y avoir des petites activités aussi, là, organisées, proposer des jeux dans les parcs, des trucs comme ça. Il y a des gens qui vont partir chacun de leur bord, qu'on va voir uniquement dans les activités de groupe. Il y en a d'autres on va suivre toute la journée, tout ça, faire des attractions ensemble. C'est un autre truc qui est le fun. Ben, on le fait ensemble à Universal, mais faire une attraction en gang, c'est différent de juste avec la famille. Là. Il y a de quoi qui s'explique pas quand tu es en groupe, pour vrai. Puis tu parlais du party dessert. Il y a de quoi de le fun là aussi parce que t'es pas coincé. Ouais, T'es assis, t'as le temps de manger, t'as de l'espace, tu peux parler, t'es confortable parce qu'évidemment, souvent, quand tu vas voir les spectacles, il y a beaucoup de monde, il faut que tu arrives là de bonne heure. Donc, je trouve que ça permet d'apporter un côté plus relax au voyage, où tu en profites vraiment, où tu peux prendre les photos que tu veux, puis évidemment, il y a de quoi de le fun, comme tu dis, à pouvoir le partager. Puis, tu sais, je l'ai dit déjà en début de podcast, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est des affaires que tu peux pas vivre. Que même si tu arrives avec une valise avec 100 000 $ cash, tu peux pas le faire. Il faut que ce soit un groupe qui l'organise. Puis tu sais, moi, je me rappelle le dernier voyage de groupe, tout le monde nous a dit « Hey, il y a plein d'affaires qu'on a vues qu'on n'aurait pas pu faire. » Puis qui s'expliquent mal, mais qui se vivent. Tout à fait, tout à fait. Donc, si vous êtes intéressé, il reste de la place, voyage commercial, voyageenchanté.com. Allons-y maintenant, parlons de ta super aventure familiale. Première question, comment tes enfants ont trouvé ça, le Saguenay, finalement? Ah oui! Parce que, faut dire que moi, j'avais pas dit à mes enfants qu'on allait à Disney, parce que j'ai tellement vu de vidéos où les enfants apprennent qu'ils s'en vont à Disney, puis je trouvais ça beau, puis je voulais comme un peu leur créer la magie. Fait que, tu sais, évidemment, pendant l'année, des fois, je leur montrais des petites vidéos du Wish. Je leur montrais la glissade pour aller dans le Kids Club. Je leur montrais certains restaurants thématiques. Je leur montrais l'écran géant, l'Aquamouse, tout ça. Puis là, je leur ai dit que cette année, on allait au Saguenay. Puis qu'évidemment, on y allait en avion parce que c'était un peu loin. Tu sais, mes enfants, ils ont 7 et 9 ans. Fait que, tu sais, ils y croyaient encore. Donc, on est arrivé à l'aéroport de Montréal. On a passé la sécurité, on a passé les douanes. Et là, on leur a dit, hey, on s'en va pas au Saguenay, on s'en va à Disney. Puis, écoute, ils capotaient, mais ça a pris 3 secondes parce qu'ils nous croyaient pas. Ils ont fait, ben non, on s'en va au Saguenay. Je fais, non, on s'en va à Disney. Puis après ça, on s'en va sur le nouveau navire, le Wish. Là, j'ai une vidéo, là, mon garçon, là, il a la bouche grande ouverte, il croit pas. Puis Agnès, elle a dit, pour vrai. Puis là, ils sont tellement contents. Mais ça leur a permis, puis tu sais, nous, on était super contents aussi, mais ça leur a permis d'avoir une espèce de boost sur le moment où, là, écoute, ils en revenaient pas, là, il y avait hâte, là, il y avait plein d'affaires de nouveau. Puis on leur a dit, on va essayer des nouveaux manèges, un nouveau restaurant, un nouveau navire. Fait que c'était vraiment... pour vrai, c'était un rêve personnel, moi, de leur faire cette surprise-là une fois dans leur vie. Super, super. Donc, la réaction était le fun. En plus, j'imagine que ça a fait en sorte que le vol a dû passer un peu plus vite, même pour eux autres, parce que là, il était énervé. Là, c'était vraiment l'excitation totale. Là. Ah oui, il était vraiment, vraiment, vraiment content. Puis même dans le vol à Mané, là, ils ont fait un petit dodo parce qu'ils étaient tellement contents, ils étaient tellement sur l'adrénaline à Mané, ça a cassé d'un coup. Les deux ont dormi un peu, ouais. Et là, on t'a sorti là, vraiment de ta zone de confort parce que pas de boardwalk cette année. Tu es allé. Mais là, méchant sacrifice quand même, t'es allé au Polynesian Village. Encore une fois pour vous, là. Oh, oui. Donc, qu'est-ce que t'as pensé du Polynesian? J'ai adoré le Polynesian. Mais tu sais, moi, ça fait longtemps que je voulais l'essayer. Ça fait longtemps que ma blonde voulait l'essayer. Puis évidemment, tu sais, j'en parle souvent, mais tu sais, le Wana, c'est mon restaurant préféré. Donc, on a eu souvent affaire à cet hôtel-là. Je le trouve beau. Puis tu sais, c'est un hôtel qui est... où tu peux te rendre ça en monorail directement à Magic Kingdom. Fait que tu sais, moi, il y a de quoi que je trouve magique quand Magic Kingdom, ça te prend 4-5 minutes de te rendre. Ah ouais. Moi, j'ai toujours voulu ça parce que, tu sais, évidemment, moi, j'arrive là tôt le matin. J'aime ça revenir prendre une pause pour se baigner ou pour dormir parce que moi, je le dis toujours, mais c'est impossible d'être là de 8 h le matin à 10 h du soir avec des enfants sans que jamais, à un moment donné, ils fassent un shutdown. Fait que, puis ce que j'aime aussi du Polynesian ou n'importe quel resort où tu es sur le monorail, c'est que la sécurité se passe à ton hôtel. Ouais. Fait que aussitôt que tu rentres dans le monorail, après ça, tu arrives à Magic Kingdom, puis tu peux entrer à Magic Kingdom. Fait que moi, j'ai vraiment adoré ça. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs services, les restaurants, le food court, moi je l'ai beaucoup aimé, les magasins, il y en a 2 magasins, les restaurants sont bons.
sais, ce que j'ai aimé, c'est que quand tu arrives dans le hall, de toute façon, c'est magnifique, c'est grand, ils t'accueillent avec des colliers de fleurs, les enfants, ils ont aimé ça. Et on dirait que tout se passe dans le hall, puis après ça, tu t'en vas dans les chambres, puis c'est fait pour que les chambres, là, ça soit rendues beaucoup plus calmes. OK. Fait que t'as l'atmosphère de Disney quand t'arrives dans l'hôtel, t'as de la vie, t'as de la musique, t'as une ambiance, puis après ça, quand t'arrives dans ta chambre, il y a le calme. Tu sais, moi, j'avais essayé le Contemporary, je l'avais trouvé correct, mais je trouvais qu'il ressemblait trop pour moi à un hôtel ordinaire. Okay, ce que j'aime quand je vais à Disney, c'est des hôtels avec des thématiques, des décors, des ambiances que t'as nulle part ailleurs. Tu sais, dans des restaurants thématiques aussi. Fait que c'est ce que j'ai aimé du Polynésien. Puis en plus, j'avais on appelle ça une chambre avec water view, donc vue sur l'eau, qui était directement face à Magic Kingdom. Fait que tous les soirs qu'on revenait, je pense autour de 10 heures, on s'assoyait avec les enfants puis on regardait les feux d'artifice. Oh, ça, c'est de la magie. Oui, j'ai adoré cet hôtel-là. Et là, après ça, je me suis mis à aller voir les autres chambres sur Internet. Et là, j'ai vu qu'il y avait des suites. Et là, ouais, je sais pas, là, mais c'est vraiment un hôtel qui est super beau. Là. Ouais. En plus, tu avais demandé, je pense, une chambre avec, dans le fond, un tuyau qui t'amenait l'odeur du Ohana directement dans ta chambre. Oui, exactement. Hey, j'aurais aimé ça voir. Tu sais, des espèces de... Il y a ça dans les maisons, là, ça descend les ascenseurs des passe-plats, là. Oh, oui. Tu sais, directement avec le bread pudding, là, j'aurais adoré ça. Mais évidemment, j'ai été obligé d'aller au Ohana. Mais c'est pas eu le choix. C'était bon, là. C'était vraiment bon. Ouais. Tu es à l'âge aussi que tes enfants, de voyage en voyage, probablement qu'ils essayent des nouvelles attractions qu'ils n'ont pas faites le voyage d'avant. Est-ce que ça a été le cas encore cette fois-ci? Ou... Ben, c'est parce que là, on a fait un 2 jours avant la croisière, donc on n'a pas eu le temps de tout faire, là, mais tu sais, moi, ma fille m'en parlait, elle disait, je vais absolument faire Tron. Puis là, cette année, mon gars, il en manquait pas beaucoup pour faire Tron, mais c'est ça qui est le fun quand tu as des enfants, parce que, tu sais, évidemment, il y a beaucoup de gens qui me demandaient à quel âge on amène nos enfants pour la première fois, puis moi, je leur dis, ben moi, il y avait 6 mois, mais tu sais, je suis un maniaque de Disney, mais l'évolution est super le fun. Là, je sens qu'ils sont en train de changer de braquettes de manège. Là. Agnès, elle a fait Tron. Elle a fait Guardian of the Galaxy. Dans le sens que là, plus ça va, plus elle veut faire les manèges de plus grands qui bougent un peu plus. Fait que les voyages sont différents, ça change la routine. Mais oui, tu sais, on était même pas dans l'avion, ils ont fait, nous, on veut faire la maison hantée. La maison hantée, pour les enfants, c'est un hit. Là. La maison hantée, Small World, c'est 2 hits qu'ils veulent toujours faire. Fait que, mais il y a ça de le fun à cet âge-là, où, comme tu dis, ils sont un peu plus vieux. Fait qu'ils nomment ce qu'ils veulent faire, ils nomment ce qu'ils ont hâte de faire ou ce qu'ils ont envie de manger. Fait que c'était extraordinaire comme voyage. Parfait. Puis, qu'est-ce qu'elle a pensé justement de Tron et Gardiens de la Galaxie? Là? Ah, mais moi, écoute, ça a été un hit. Moi, je l'ai pas fait, les Gardiens de la Galaxie, parce que Alfred ne pouvait pas entrer, fait que je me suis sacrifié. Mais je l'avais fait avec Catherine. Moi, je trouve qu'il tourne beaucoup. Mais on dirait que je suis comme dans le 5% des gens qui font comme, hey, ça tourne? Moi, ils me maganent, là. Okay, fait qu'avec Alfred, on est allé faire Mission Space, puis les autres l'ont fait, puis ils l'ont adoré. Là. Ils l'ont adoré, ils ont vraiment aimé ça. Puis c'est drôle parce que nous, on a pris Genie Plus. Qui était l'ancienne façon de fonctionner où on se levait à 7 heures, on choisissait des trucs, tu sais. Et pour vrai, tu sais, moi, Genie Plus, pour un court voyage, je trouve ça indispensable. Oui, quand t'es là juste 2 jours, effectivement. Là, oui, puis quand on a fait Epcot, à un moment donné, j'ai fait, ben, voulez-vous en refaire d'autres? Parce qu'on avait réussi à faire tout ce qu'on voulait. Rémi Ratatouille, on a réussi à faire Spaceship Earth, Mission Space, on a fait Gardien de la Galaxie, on a fait Soarin, on a fait Nemo, on a fait Frozen. Vraiment, on a eu le temps de presque tout faire. Même chose pour Magic Kingdom. Puis ce que j'ai réalisé, là, c'est que, tu sais, souvent, mettons, on le disait souvent, hey, l'été, c'est pas une bonne période pour aller à Disney parce qu'il y a beaucoup de monde, il fait très chaud. Et moi, ça fait 2 étés de suite que j'y vais. Et pour vrai, j'adore ça. Oui, il fait chaud, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de monde que ça. Oh, cette année particulièrement, là, les foules sont beaucoup plus basses que les années précédentes. Donc, on est comme, je pense, dans le après retour de voyage de COVID, là, que là, tout le monde voyageait. Là. Donc, je pense qu'on est dans une belle période cette année, justement, pour y aller. Puis, mais c'est ça, mais oui, il fait chaud. Mais en même temps, tu sais, moi, les gens me posent la question. Ceux qui veulent, c'est le moment qu'ils peuvent y aller. Je veux dire, on passe tellement d'un endroit climatisé à un autre qu'à un moment donné, c'est pas, ça se gère.
quand même bien. Là. Oui, moi, pour vrai, jamais les enfants ont fait « Hey, là, on en peut plus, il fait vraiment chaud. » Puis tu sais, souvent, mettons, moi-même, j'étais comme est-ce qu'il y en a qui veulent une crème glacée? Ou est-ce qu'il y en a qui veulent de quoi boire? T'sais, on faisait des pauses comme ça, mais tu sais, c'est drôle parce que je réfléchissais au podcast, puis je me rends compte que de plus en plus, il faut faire attention à ce qu'on entend un peu partout. Tu sais, dans le sens que des fois, on s'arrête parce qu'on dit on n'ira pas telle date, il va y avoir du monde, on n'ira pas tel truc. Parce que nous, on est allé, évidemment, on est allé pendant 2 jours. Puis on a fait la croisière du Wish, donc un premier 4 jours, un premier 3 jours. Il y avait ma plus grande, Rosalie, qui était allée avec son chum, qui, elle, restait 6 jours à Disney, et qu'après ça, qui venait nous rejoindre sur la croisière de 3 jours. Puis elle, tu sais, moi, je lui disais, tu vas être le 4 juillet, là. Ouais. Le 4th of July, tu vas le vivre, puis t'es allé à Epcot, puis elle fait, il y avait du monde, mais on a pu voir le spectacle, on a trouvé une place où manger, dans le sens que faut pas se faire peur avec ce qu'on entend. Parce que moi, j'entendais, il fait trop chaud, il y a trop de monde, puis les 2 fois que je suis allé, nous, on a adoré. Puis absolument, je te parle, il faisait chaud, mais il faut que je te parle de la piscine du Polynésienne, puis les jeux d'eau, c'était écœurant, là. Pour vrai, là, il fallait que je sorte mes enfants, on est revenu à m'amener le soir, là, puis ils font, on peut-tu te baigner? Puis là, je fais comme, hey, on est en vacances, on est au Poly, je fais, parfait, venez-vous-en, puis ils voulaient plus sortir, là. Il y a des jeux d'eau, il y a des glissades. Pour vrai, c'est un resort en soi. Là. Oui, vraiment. Quelqu'un qui veut faire un beau mélange d'hôtel et de parc, là, c'est l'idéal parce que même, comme tu disais, toi, de ta chambre, tu voyais les feux, mais sinon, si on les voit pas de notre chambre, on va sur la plage, on s'installe là, on voit les feux d'artifice. Il y a de l'ambiance. C'est de l'ambiance. C'est vraiment magique là, de A à Z. Le food court, le petit resto, le Captain Cook, c'est super bon aussi si on veut juste manger rapide et tout ça. Donc, c'est vraiment un super bel hôtel. Absolument. Donc, ensuite de ça, tu t'en allais du côté de Port Canaveral, justement, pour 2 croisières de suite, ce qu'on appelle les fameuses back-to-back. 2 croisières de suite sur le Disney Wish. Première impression en entrant sur le Disney Wish, c'était quoi? Toi qui as fait le Fantasy à quelques reprises avant, là, c'était quoi ta réaction, là, ta comparaison? Qu'est-ce que tu as ressenti en entrant sur le navire? Tu sais, moi, je suis un fan de Disney, donc, tu sais, puis évidemment, j'ai écouté les podcasts que vous avez fait sur le Wish, puis tu sais, évidemment, on est abonné à plein de comptes Instagram, Facebook, de gens qui vont à Disney, puis j'ai entendu beaucoup de trucs sur le Wish, puis mettons, ça disait souvent, mettons, le Wish est plus princesse, on est moins sûr de la configuration, on est moins sûr des piscines, et moi, je l'ai aimé de A à Z. Super. C'est un bateau que j'ai trouvé plus lumineux. Oui, ça, c'est moins dans les teintes de bois puis de bleu marin, moins dans les thèmes un peu nautiques, là. Moi, j'ai trouvé super, super, super beau. Puis on m'avait dit, tu vas voir, c'est un peu compliqué, les étages. Je l'avais même dit à Catherine, là, Catherine paraît que c'est compliqué, puis on a trouvé ça d'une simplicité, là. Ça me ramène encore à dire, faites attention quand il y a des gens qui vous parlent de telle affaire, à quel point c'est difficile à Disney, telle affaire, à quel point c'est dur, hey, faites-vous votre propre idée, puis nous, on a adoré le Wish. C'était tellement beau, t'arrives, puis ils donnaient une baguette à nos enfants. Fait que, tu sais, la magie part tout de suite. Les enfants, ils regardaient ça. En haut, t'avais Belle qui leur disait bonjour. Le hall, je l'ai trouvé grand, je l'ai trouvé lumineux. Le bateau, il est beau. Pour moi, en entrant, déjà, on adorait ça. Le hall, ça n'a aucun sens. La grosseur de ça, là, c'est impressionnant quand tu entres. Là. Les autres navires, c'est impressionnant, mais là, c'est parce que c'est gigantesque avec les escaliers. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y a des espèces de balcons là, juste pour les personnages là, qui nous envoient la main quand on rentre et tout ça. Il y a comme... il y a quelque chose de magique quand on rentre sur le Disney Wish. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Là. Puis il y a comme une scène avec Wish marqué par terre, puis tout est beau, tout est étincelant. Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé ce bateau-là. Ouais. Tu parlais de lumineux. Je dirais que les cabines, c'est ça aussi, je trouve. Hein? Tu rentres dans la cabine, puis c'est ça. C'est très, très lumineux. C'est clair, c'est beau. Le mobilier, c'est un peu moins imposant, je dirais. Que c'est une espèce de notion d'un peu plus d'espace aussi dans la cabine. Là. Oui, ben, nous, on avait pris une suite familiale avec véranda, donc avec un peu plus d'espace. Et on arrive, puis la literie est éclatante dans le sens que j'aime beaucoup les tons clairs. Ça fait que tu as plus d'espace, tu respires plus. Encore une fois, j'avais entendu dire qu'il y avait peut-être un petit peu moins de rangement. Nous, on était 4. On partait pour un voyage de 9 jours, donc on avait beaucoup de stock. On a eu de la place en masse. Nous, on avait déjà parlé, mais moi, je me suis acheté un set de 10 petits
aimants en métal que je colle sur les murs qui me permettent de mettre casquette, maillot, chandail ou mettons sac ou les lanyards. Puis on a adoré la chambre. Là. Puis tu sais, pour ceux qui sont jamais allés sur une croisière Disney, évidemment, il y a tout le temps un truc pour fermer en fait une espèce de rideau qui donne ton intimité. Tu sais, les enfants dormaient, mais c'est niaiseux, mais avec Catherine, on avait quand même l'impression de pouvoir se retrouver le soir avec le balcon. Ça fait en sorte que c'est encore plus grand. Puis pour Rosalie, j'avais réservé c'est une chambre avec un hublot. OK. Parce que tu sais, pour son budget, c'était ce qui fonctionnait. Puis je suis allé voir sa chambre, puis c'était magnifique, là. Oh, ouais, c'est vraiment beau. Un peu plus petit que nous, mais le hublot, là, énorme, là. Énorme, là. Puis, tu sais, même elle m'a dit, elle dit, le soir, on fermait jamais les rideaux. OK. On voulait voir le soleil se lever dans les Caraïbes le matin, tranquillement. Fait que les chambres sont super belles, sont super lumineuses. Tu sais, la différence, maintenant, avec les autres bateaux, c'est le fun aussi d'avoir des chambres de bain qui sont rénovées. Je comprends. Rénovées, mais qui sont plus neuves. Ouais. Ça, c'est un petit kick qui est le fun, là. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis le truc que je donne toujours, moi, quand j'arrive sur un bateau de croisière, c'est que toutes mes t-shirts, mes polos, mes chemises, je les envoie se faire presser. OK. Ils sont propres, mais tu sais, je les envoie juste pour qu'ils les repassent puis qu'ils soient bien faits. Puis je pense que ça me coûte 1,50 ou 2 piastres par morceau. Puis je suis correct. Ouais. Parce que tu peux juste les faire repasser si tu veux. Tu n'es pas obligé de les faire laver. Fait que moi, ils sont déjà propres. Fait que je fais ça aussi des fois pour des robes avec Catherine. Fait que le lendemain, on a ça dans notre cabine. Le lendemain en après-midi, puis on est all set pour la croisière. Mais tout est beau sur ce bateau-là. J'ai vraiment, 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 vraiment aimé ça. Les chambres sont bien faites. Puis la décoration, je sais pas si oui, sûrement t'as remarqué, mais c'est magique parce qu'à chaque étage, on s'est rendu compte que le tapis était différent. Ouais. Qu'il y a une thématique différente. Nous, c'était la princesse et la grenouille dans notre chambre. Okay. C'était beau, là, pour vrai. Là. C'était vraiment, vraiment très chouette. Oh, c'est vraiment des super belles cabines, puis tranquilles. Puis non, c'est vraiment, franchement, à ce niveau-là, c'est vraiment impeccable. Qu'est-ce que tes enfants ont pensé des clubs pour enfants sur le Wish? Ben, moi, c'est un truc que je donne toujours, peu importe si tu vas à Disney ou en croisière. Tu sais, moi, Agnès, là, je pourrais lui dire là, qu'on part dans 30 secondes, qu'elle serait super contente. Alfred, c'est quelqu'un qui est un peu plus d'habitude. Il aime connaître où on s'en va. Fait que j'aime ça leur montrer des fois des vidéos. Tu sais, quand ils étaient plus jeunes, je leur montrais des vidéos, mettons, de la maison hantée. Ouais. Juste pour qu'ils sachent un peu c'est quoi qu'ils aient moins peur. Je leur montrais des vidéos des feux d'artifice pour qu'ils sachent c'est quoi, à quel point c'est gros puis ça pète fort. Tu sais. Fait que je leur avais montré quelques petits trucs du Wish, dont le Kids Club. Tu sais, ils capotaient sur le Kids Club. Là. Tu sais, eux autres, on leur dit il y a une salle de jeu énorme où tu peux faire plein d'affaires. Puis non seulement nous, on n'a pas le droit d'y aller, mais si tu veux y aller, tu peux rentrer par une glissoire. Là. Fait qu'ils capotaient. Puis tu sais, on le dit souvent, là, mais la première journée, quand tu arrives sur un bateau de Disney, tu as ce qu'on appelle la journée porte ouverte dans le Kids Club. Ouais. Donc, les parents, c'est vraiment ça. Les portes sont ouvertes, tu peux aller visiter avec tes enfants. Nous, on le fait toujours. Toujours. Même quand on était retourné sur le Fantasy, que les enfants avaient déjà été au Kids Club, on va quand même dans les journées portes ouvertes. Ça leur permet de voir des affaires. Ils capotaient, puis tu sais, ils courent d'une place à l'autre, puis on les suit, là. Il y a une place où tu peux, sur le Wish, dans le Kids Club, où tu peux créer ta montagne russe virtuelle. Là. Oui, je le sais. Puis moi, je suis tellement jaloux de cette section-là. Là. Mais ça n'a pas de sens. Là. Ils ont un Magic Band qui coûte autour de 10$ américains, donc ils vont pouvoir utiliser pour rentrer dans le Kids Club, mais qui vont pouvoir, après ça, nous, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est on le redonne puis ils te remboursent. Donc, c'est vraiment juste un dépôt, là, mais... Fait qu'eux autres, ils ont leur nom, puis leurs informations, blablabla. Puis là, ils rentrent ça, puis là, ils disent « OK, Alfred, tu peux faire, mettons, ta montagne russe. » Fait qu'ils choisissent le thème, ils choisissent à descendre dessus. C'est-tu des dinosaures? C'est-tu dans une caverne? Eux autres, ils capotaient, là. Puis là, après ça, ils font « OK, ta montagne russe est prête. » Là, c'est ça dans un chariot, puis là, c'est devant un écran géant, donc une montagne russe virtuelle. Il tape son Magic Band à l'endroit prévu, puis là, il embarque dans la montagne russe qu'il a faite. Mais tu sais... Comment tu veux combattre ça? Fait que tu sais, les enfants, pour vrai, ils ont adoré le Kids Club. Ils ont vraiment beaucoup aimé ça. Puis tu sais, je le dis souvent,
tu vas pas faire garder tes enfants. C'est pas une garderie. Non, non, vraiment pas. Ils s'amusent. À un moment donné, moi, ils me parlaient, puis on fait, ouais, il y a Stitch qui est venu nous voir, qui a fait un peu de bricolage avec nous, tu sais. C'est formidable, puis il faut savoir, puis je le redis encore et encore, mais si tes enfants sont tannés, ils vont le dire à n'importe quel moniteur ou n'importe quel cast member qui est là, puis tu vas recevoir une notification sur ton téléphone pour aller chercher tes enfants. C'était ma 4e croisière. Jamais j'ai eu une notification d'aller chercher mes enfants. C'est nous qui font, bon, on va aller les chercher. Tu sais, ils font ben, je sais pas comment dire, c'est pas de l'artisanat, mais ils font de l'art plastique, là, mais c'est pas le bon terme, là, mais tu sais, ils font plein de trucs, ils ont fait des têtes d'oreiller, ils sont amusés, il y a des jeux, tu sais, puis moi, mes enfants, ils parlent français, puis sur le bateau, on a croisé une autre famille de Québécois, on les a croisés avant d'entrer sur le bateau, mais on les a jamais vus après, et ils jouent, là, fait que tu sais, ceux qui se disent, hey, moi, mes enfants, ils parlent pas anglais, ils parlent pas espagnol, hey, pour vrai, là, c'est zéro. Non, les enfants, ça s'adapte. Pas mal plus que nous autres à ce niveau-là, je trouve. Oui. Là. Oui. Puis, tu sais, les animateurs qui sont là aussi, ben, sont habitués à ça. Je veux dire, eux, ils interagissent avec des enfants de partout à travers le monde à chaque semaine. Donc, ils sont très, très habitués. Donc, ils ont des trucs pour se faire comprendre. Ça se fait vraiment, vraiment super bien. Puis, je trouve les clubs pour enfants sur le Wish, je veux dire, sur les autres navires, je veux dire, c'est magnifique et tout ça, mais tu sais, ça reste que le Wish, ben, c'est le plus récent, donc c'est sûr que c'est encore plus poussé, je trouve, là, justement, ces sections-là, là, la section des Imagineering est fantastique, la section un peu plus princesse Disney aussi, là, je veux dire, c'est hallucinant, tu peux même avoir, c'est Belle, je pense, des fois, qui vient lire des contes aux enfants, puis tu fais comme, OK, là, c'est autre chose comme expérience, là. Ah oui, puis tu sais, moi, des fois, je m'en servais parce que nous, on était là une semaine, puis ça arrivait que des fois, il y avait 3 restaurants, un Marvel, un d'Arendelle, puis un de 1923 qui est un peu plus sur l'histoire de Disney puis son frère. Puis celui-là, moi, le 1923, on en parlera tantôt, mais ça a été mon restaurant préféré de toutes les croisières, qui était un peu plus adulte. Fait que tu sais, moi, j'ai dit aux enfants, je suis dans un restaurant où il y a pas de personnages, c'est un peu plus adulte. Est-ce que ça vous tente que vous mangiez avant et que maman puis moi, pendant qu'on va au 1923, vous alliez au Kids Club? Et ils ont dit oui tout de suite. Ils ont adoré. Fait que je pense que ça, c'est une autre façon de pouvoir s'en servir aussi. Donc, nous, ça nous a permis d'avoir un moment en amoureux où on a eu le temps de manger, puis les enfants n'étaient pas juste là nécessairement à nous attendre, tu sais. Puis quand on a fait parce qu'évidemment, vu qu'on a fait 2 croisières, on est retourné une autre fois en 1923. Là, il y avait le goût de l'essayer, puis on fait « Hey, ça vous dérange pas? Quand ça va être fini, nous, on va avoir fini de manger. Est-ce qu'on peut aller au Kids Club le temps que vous terminez votre repas? » Le Kids Club qui est à côté du restaurant, ils sont allés là. Fait que je trouve que ça permet à tout le monde d'avoir un beau voyage, à tout le monde de pouvoir vivre l'expérience, puis de vraiment... Parce que, tu sais, j'en parlais avec Catherine, puis je lui disais, quand les enfants vont au Kids Club, ils prennent aussi un break de nous. Oui. Non, mais ils sont juste eux autres, ils font ce qu'ils veulent, sont ensemble, sont en sécurité. Fait que le Kids Club, pour moi, c'est un méga, méga, méga plus qu'on fait une croisière en famille. Tout à fait, tout à fait. Hey, justement, restons dans les restos. Je sais que tes enfants, grands fans de la Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'ils ont pensé du restaurant, justement, d'Arendelle? Ben, ils ont adoré. Ils ont adoré. Mais tu sais, il faut dire que la magie commence 500 mètres avant d'entrer dans le restaurant, là, parce que j'ai vraiment trouvé ça bien fait de la part de Disney, c'est que pour te rendre, c'est pas juste un corridor. Dès que le corridor commence, ils te souhaitent la bienvenue dans Arendelle. T'as c'est comme t'avais des grandes toiles de la royauté, puis d'Anna, puis d'Elsa, puis des gens qui sont au château, puis de Christophe, puis de Sven. Fait que t'as vraiment l'impression d'arriver là, c'est magnifique. Puis là, t'arrives dans une salle de bal, puis t'as vraiment l'impression d'être à Arendelle. Il y a une scène au centre du restaurant, puis tu sais qu'il va se passer quelque chose. Puis nous, malheureusement, Olaf était pas là. Olaf ne pouvait pas venir ces journées-là suite à certains petits pépins. Vous êtes trop chaud? Probablement, c'est ce qu'on m'a dit. Mais oui, t'arrives à Arendelle, puis t'as un spectacle. Là. Au début, t'as des musiciens qui arrivent, puis qui chantent, puis à un moment donné, t'as Anna, puis t'as Elsa, puis t'as Christophe qui viennent, puis tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ambiance. Tu sais, tantôt, je te parlais des restaurants ou des hôtels thématiques. C'est pour ça, moi, que je tripe Disney, parce que des filets mignons, il y a plein de places au Québec où tu peux en manger des bons. Puis des pâtes, puis des fruits de mer, mais
d'arriver et de pouvoir chanter une chanson avec Elsa puis Anna. Nulle part tu peux faire ça, à part à Disney ou sur un bateau de la Disney Cruise Line, sur un navire de la Disney Cruise Line. Fait que mes enfants, ils capotaient, là. Ils capotaient de voir, OK, il va arriver, puis là, ça commence je me rappelle jamais, c'est le monsieur qui a l'espèce de magasin, là, où ils vendent des trucs d'hiver, là. Oui, oui, oui. Puis ça met l'ambiance, pour vrai. Puis il y a de quoi de fun aussi à voir les autres tables, puis voir les autres enfants qui sont contents, puis à ce moment-là, il y en a plein de petites filles qui arrivent déguisées en Anna ou en Elsa. Ouais. Fait que c'est un bon suivi, puis la bouffe est bonne. Ouais, pour vrai, là, j'ai vraiment trouvé que la nourriture sur ce navire-là était excellente. Parfait. Restaurant de Marvel, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais les enfants ont aimé ça. Ils ont adoré ça. J'ai trouvé ça correct, l'espèce de borne qu'ils mettent sur la table. Là. Ouais. Tu sais, c'est bien parce que, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que t'as des vidéos avec, je vais pas spoiler, mais tu sais, avec des super-héros qui vont dire qu'ils ont besoin de ton aide, puis des fois, tu dois appuyer sur des boutons. Moi, j'ai trouvé ça correct. Mais tu sais, les enfants ont adoré. Oui. La bouffe est quand même bonne. C'est sûr. Moi, dans les 3, c'est le moins intéressant, je trouve, pour moi. Mais tu me dis que je pouvais manger là ce soir, puis je suis bien énervé. Là. Mais tu sais, dans le sens, c'est un super restaurant. Mais si on regarde les 3, pour moi, c'est peut-être moins intéressant. Puis, curieusement, je suis un gros fan de Marvel. Donc, tu sais, c'est pas... oui, je comprends. Mais c'est vrai. Mais tu sais, ça reste... parce que moi, je trouve que ce restaurant-là... c'est du début à la fin, l'animation, justement les vidéos, tout ça. Fait qu'à un moment donné, tu as comme l'impression de pas t'arrêter, là, moins que dans les autres restaurants. Je trouve que tu t'arrêtes un peu moins, mais c'est ça, la nourriture est super bonne. Ça reste que justement, c'est quand même, justement, l'animation est bien aussi, mais c'est ça. C'est pas mon préféré des 3, là, mais ça reste quand même un bon resto. Si moi je compare, mettons, au fantasy, je trouve que le fantasy, les restaurants, ils étaient corrects, mais ils étaient pas tant thématiques. Ouais, tandis que là, on est vraiment dans la thématique. Tandis que là, on est dans l'histoire de Walt, on est dans le Marvel, on est dans Arendelle. La seule affaire qui m'a bien déçu, par exemple, du Marvel, c'est qu'à la fin, tu as Spider-Man qui vient voir les gens, mais à une vitesse qui n'a pas de sens. La vitesse de Spider-Man. Dans le sens que il faut que tu le filmes, il faut que tu prennes des photos, mais tu sais, c'est pas comme il va arrêter pour prendre une photo avec tes enfants. Là. Ça va excessivement vite. Ça, j'ai trouvé que c'était un rendez-vous qui était, pour moi, raté. Soit tu le fais venir, puis il prend les photos avec la table. Parce que sinon, mes enfants, moi, ils étaient déçus. Ils ont fait, hey, on n'a pas eu le temps. Là, je fais, ben non, on n'a pas eu le temps. Fait que, tu sais, ça a été la déception, moi, par rapport à ce resto-là. J'ai vraiment l'impression que là-dessus, Disney a manqué son coup. Prends le temps d'avoir des photos. Spider-Man, il est là, t'es sur un plat. Ils disent, mais au pire, vous pouvez aller le voir parce que, tu sais, les serveurs ont de l'air habitués à se faire dire que ça n'a pas de sens, qu'on n'avait pas le temps de prendre des photos. Puis ils disent, mais telle date, il va être là. Ouais, mais on est là, on est assis, ils sont contents de voir Spider-Man. Ça y prendrait peut-être 20 minutes de plus, mais tu sais, moi, j'ai trouvé que ça, c'était un manque par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Ouais, surtout que, justement, tu sais, on est là pendant quoi, 1 heure et plus, là, je veux dire. Il y aurait le temps. Puis c'est pas comme, tu sais, des fois, oui, exemple, si on compare, mettons, sur un autre navire, tu sais, que, mettons, Mickey arrive à la fin du repas, puis il fait juste passer dans la salle et tout ça. Mais, tu sais, Mickey, on le voit à tous les jours, partout sur le navire. Alors que Spider-Man, mais, tu sais, on le revoit peut-être une fois à 1 heure précise, puis c'est ça. Fait que c'est ça qui est un peu décevant. C'est ça. Puis en plus, c'est la force des croisières. On n'arrête pas de le dire. Hey, vous allez pouvoir. Puis, tu sais, moi, mes enfants l'ont vécu. Là. Il y a un moment où Alfred est arrivé, il a croisé Minnie, puis il était super content, il a fait un câlin, puis Minnie a donné la main, puis on marchait ensemble pendant 1 minute. Jusqu'à temps que Minnie se rende à l'endroit où elle prenait des photos. Là. Mais tu sais, Alfred, il m'en parle encore de ce moment-là. Je marchais avec Minnie. C'est ça qui est le fun en croisière. Tu as le temps de voir les personnages, tu as le temps d'interagir avec eux. Et là, tu as ce personnage-là qui arrive en 3 secondes puis qui part. J'ai été un peu déçu. Mais sinon, la nourriture était très, très bonne. Puis c'est drôle parce qu'on parle du service. Et nous, on était arrivés, puis la première journée, on a eu un service moyen. Puis la deuxième journée, c'était pas un très bon service, mais tu sais, c'est juste que moi, je connais la qualité du service de Disney. C'est juste que, tu sais, ça a été plus laborieux, disons. Mais tu sais, c'est pas parce que les serveurs faisaient pas leur possible. Je sais pas ce qui est arrivé, mais c'était beaucoup plus laborieux. Et on n'a même pas eu besoin de se plaindre.
OK. Il y a le directeur du restaurant qui est venu nous voir et qui a fait « Hey, on est conscient que ce service-là, c'était pas à la hauteur de Disney. Inquiétez-vous pas, le reste, ça va bien aller. » OK. Puis ils nous ont changé d'équipe de serveurs, puis c'est A1. Tu sais, on n'a même pas eu besoin de dire « Hey, puis tu sais, c'était pas catastrophique, là. Ça a juste été un peu. Des fois, mettons, ça a pris le temps avant qu'on ait notre corbeille de pain. Plein de petits détails auxquels nous, on est habitués, mais ils ont l'œil. Hein. Tout est venu nous voir et fait « Hey, à Catherine puis moi, ils nous ont apporté une flûte de champagne. Ils nous ont dit, inquiétez-vous pas, les prochaines journées, ça va être impeccable. Puis ça a été impeccable pour le reste de la croisière. C'est ça, le service Disney. Ils se rattrapent aussitôt qu'ils peuvent, là, ils s'en rendent compte, puis ils agissent immédiatement. Là. Ouais. Puis Exact. 1923, qui est un restaurant incroyable. Hey, 1923. Hey, c'est dans mon top 3 des restaurants Disney Croisière. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui. Puis, hey, je l'aime presque autant que le Wada. Oh, attention. Presque plus. Ouais. Ben, il faut dire, c'est parce que t'arrives là, c'est un restaurant qui est chic. Ouais. T'arrives avec l'assiette qui est marquée 1923, tout est beau, puis t'as plein de dessins qui ont été sortis de la voûte de Disney ou des trucs où tu vois que ça a vraiment été fait par des dessinateurs de Disney, que ça a vraiment fait partie de certains projets ou de films de Disney. Fait que t'as vraiment l'impression de manger, pas dans un musée, c'est pas le bon terme, il y a vraiment, selon moi, des pièces de musée qui sont là. Ouais, j'ai adoré ça. Puis j'ai trouvé que Disney avait été extrêmement brillant de mettre ça sur le navire du Wish, parce que je trouve que ça balance un peu avec le côté Marvel puis Arendelle. Ouais. Tout à fait. Ouais. J'avais l'impression là, d'avoir, pour moi, le côté plus adulte de Disney. Le service était bon, la nourriture était excellente. Puis j'étais content parce que nous, j'ai fait un back-to-back, donc une première de 4 jours, une deuxième de 3 jours. Puis je suis arrivé là, j'avais rien mangé, puis j'étais déjà content de savoir que je retournais une deuxième fois. Vraiment très bon. C'est là qu'on s'est permis de prendre un petit drink, Catherine puis moi. Les desserts étaient bons. La présentation était soignée. J'avais l'impression d'être dans un restaurant Disney qui prend 2 crédits sur le dining. Oh, oui, signature, oui. J'avais vraiment l'impression d'être dans un restaurant signature. Ce que j'aime aussi de ce restaurant-là, c'est qu'il est comme divisé en plein de plus petites sections. Fait que t'as comme t'as pas l'impression d'être dans une grande salle à manger. C'est comme dans plein de petits restos. Là, donc, il y a un petit côté plus intime aussi, je trouve. Là. Ouais, mais j'adore ce que tu dis parce que je trouve que les restaurants nous donnent des ambiances qui sont différentes. Quand tu arrives à Arendelle, c'est complètement ouvert. Donc, c'est un banquet. Là, c'est un banquet où tu vois plein de monde, tu as l'énergie, où tu vis quelque chose. Puis là, tu arrives, puis tu es un peu plus avec ta gang, tu es un peu plus dans l'intimité. Fait que de pouvoir vivre différentes ambiances comme ça. Puis la nourriture est tellement bonne, la présentation est belle. Tu as vraiment l'impression de manger dans un restaurant de luxe. Tu sais, on en a parlé avant des croisières que moi, je réserve pas les restaurants où tu dois payer parce que je trouve que les restaurants qui sont déjà là, tu as déjà une expérience excellente. Tu n'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Puis ça m'a donné exactement la preuve sur mon point que je disais, là, mais c'est vraiment un très bon restaurant. Oui, très bon. Puis qu'est-ce que tu as pensé des autres options de bouffe là, sur le navire, que ce soit le Marceline Market, là, qui est comme leur buffet, ou bien le petit coin barbecue mexicain, tout ça. Est-ce que tu l'as essayé un peu aussi? Il y a 2 affaires. Moi, là, tout le monde m'avait dit il y a beaucoup de choix pour le buffet, mais malheureusement, on ne se sert pas parce que c'est un navire qui a été construit un peu pendant la COVID. Donc, il y a des vitres et tu dois demander aux employés au casse-member derrière de te servir. Fait que tout le monde me disait, c'est un peu plus plat, tu te sers moins. Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que j'ai trouvé, qu'il y avait moins de gaspillage alimentaire. Tout à fait. Tu sais, souvent, tu as des enfants qui arrivaient et qui prenaient la moitié de la panne de bacon, puis là, tu fais, il ne mangera pas ça. J'ai trouvé ça aussi plus propre. Oui, c'est vrai. C'est les mêmes qui touchent la nourriture, ils t'en donnent. Puis moi, j'adorais ça. Puis là, il y a des gens qui m'avaient dit, tu vas voir, c'est un peu plus long, mais j'ai jamais vraiment attendu. Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent buffet, qu'il y avait beaucoup de choix. La différence, c'est qu'évidemment, sur le pont où il y a des piscines, il y a ce qu'on appelle, je pense que c'est Mickey's Festival of Food. Oui, ça semblait ça. Où tu as 4 petits restaurants. Tu en as un, mettons, avec des bols de riz, des tacos, puis mettons des fajitas, donc un peu plus mexicain.
T'en as un barbecue avec, tu sais, du porc effiloché, Ouais. des côtes levées, ainsi de suite. T'as l'autre aussi avec la pizza, puis t'as l'autre où c'est plus hamburger puis hot dog. Et nous, ça nous est arrivé. En fait, ce qui nous est arrivé pour la première fois qu'on n'a jamais fait en croisière, c'est de ne pas aller dîner au buffet. Ah ouais? OK. Ouais, parce que je trouve que avant les restaurants qu'il y avait proche des piscines, pour moi, c'était plus des restaurants un peu plus collation. Tu te prenais quelque chose, mais Ah ouais. c'était moi un restaurant où j'avais envie de dîner. Et nous, quand on a trouvé le restaurant justement de tacos, de bolari, puis Ouais. de fajitas, puis de burritos, ah my. Parce que tu as le choix d'avoir soit des légumes, du poulet, tu as le droit d'avoir du porc, du bœuf. On a adoré ça pour vrai. Vraiment, vrai. J'ai trouvé que la nourriture offerte sur le pont était d'une qualité supérieure aux autres navires de Disney. Fait que j'ai Ouais, vraiment c'est vrai. trouvé que l'offre alimentaire était délicieuse. Ouais. Moi, la seule chose, oui, je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis, là, c'est vraiment une coche au-dessus de ce qui est offert là, dans les petits restos de piscine là, sur les autres Ah, navires. je sais de quoi tu vas me parler. Mais je trouvais qu'il manquait style salade, Ah! style, des affaires plus, genre, fruits, crudités, trucs comme ça. Je trouvais que ça me Oui. manquait un petit peu versus les autres navires. C'est la seule Je petite comprends. chose, là. Ouais. Je comprends, je suis d'accord avec toi. Je pensais qu'elle allait me dire que la seule affaire que tu avais déçue, c'est de ne pas pouvoir faire toi-même ta crème glacée. Ouais, il y a ça aussi, parce que c'est plus gênant Ça, là, moi, d'y ça aller m'a. 22 fois. Là. Ah! Ouais, mais tu sais, nous, à chaque fois que je parle de croisière à quelqu'un, je fais la crème glacée à volonté. Il y a de quoi d'extraordinaire. Puis moi, je m'étais dit à un moment donné, je fais, ben, c'est assez, la crème glacée. Puis là, mettons, t'avais Catherine puis Rosalie qui revenaient. On t'a pris chocolat vanille. Bon, ils m'ont pris Pas le chocolat choix. vanille. Fait que là, je tombais dans l'enfer de la crème glacée. Mais tu sais, ça, c'est le seul affaire. Les enfants aimaient beaucoup se faire leur propre crème glacée. C'est la seule affaire, moi, qui m'a manqué, là, mais pour le reste, c'est super. Puis tu sais, tu m'avais donné un conseil pour la dernière croisière que tu m'as redonné là puis que j'avais oublié. Tu m'avais écrit « Oublie pas de te faire venir des biscuits. » Ouais. Puis moi, à un moment donné, j'ai fait venir à la chambre, là, donc, tu sais, un room service. Le soir, il était 9 h. J'ai fait venir des biscuits pour tout le monde, des verres de lait. On a mangé ça à terre. Puis c'est drôle, hein, parce que, tu sais, on venait, puis je pense que ça fait 2 semaines, je demandais aux enfants c'est quoi leur plus beau souvenir de la croisière, puis ça fait partie de ces moments-là. Ah ouais, tu vois. Les enfants m'ont dit, quand on a mangé les biscuits, puis il était 9h30, puis quand on est allé se baigner, puis il était 10h. Ah ouais. Fait que, tu sais, les moments où on sort de la routine, souvent on a l'impression que ça va être un manège ou telle affaire. Mais c'est souvent ces petits moments-là magiques dans la croisière ou dans le séjour à Disney qui fait que les enfants s'en souviennent. Mais oui, parce que, tu sais, la bouffe était aussi bonne aussi dans le service à la chambre, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hey, dernier petit point que je voulais discuter avec toi. Comment c'est justement de faire 2 croisières de suite, back-to-back? Ouais. Est-ce que c'est les gens, justement, des fois, qui peuvent regarder, peut-être pour l'option d'en faire une et tout ça? Mm-hmm. Comment tu as trouvé que ça se passait? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'est, j'allais dire, est-ce que tu es capable quand même de faire des trucs différents d'une croisière à Mm-hmm. l'autre sans que ça soit répétitif Ouais. nécessairement? Là? Ben, moi, j'ai adoré le back-à-back. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Faut savoir que moi, c'est parce que je voulais partir une semaine, puis il n'y avait pas une semaine sur le Wish. Il offre des 3 jours, puis des 4 jours, puis je trouve que c'est trop court pour moi, 3 jours. Puis 4 jours, je le sais qu'on aurait eu juste la piqûre de vouloir en avoir plus. Donc, on a fait une première de 4 jours, une première de 3 jours. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que je trouve que ça t'enlève pas un stress, mais une pression. Ouais. Parce que c'est comme si tu vis à quelque part 2 fois la même croisière. Donc, moi, je me rappelle, la première journée, on a fait le party de départ, le Sail Away Party. Fait que j'ai fait, hey, le prochain, si jamais on veut faire d'autres choses, on peut faire d'autres choses. Ouais. Tu sais, maintenant, on a vu le spectacle de la petite sirène. Bon, mais ça, en fait, ça, il est fait. Ouais. Fait que c'est juste qu'il y a tellement de choses à faire sur une croisière. Souvent, on leur dit aux gens, hey, c'est quand même plus mollo une croisière qu'un séjour à Disney, mais il ne faut pas penser que vous allez manquer d'affaires à faire. Là. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, quand on était là 2 fois la même croisière, moi, ça m'enlevait un stress de pouvoir me dire, hey, ça, je l'ai fait ou on l'a vu. Donc, la deuxième journée, ou si jamais on veut le refaire, on peut pouvoir le refaire. Mes enfants sont allés 2 fois voir le spectacle d'Ariel. La deuxième fois, ils sont allés avec Rosalie et Nathan, son chum. Mais nous, Catherine et moi, on a pu être relax, prendre un verre tranquille.
Fait que ça, j'ai aimé ça parce qu'il y a tellement d'activités à faire. Ça m'a vraiment permis de relaxer. Ça m'a permis d'aller 2 jours à Castaway Cay. En plus. Fait que c'est nono, mais je me suis dit, hey, moi, je suis 2 jours à Castaway Cay, le reste du temps, je vais profiter du bateau. Ouais. Puis là, les gens sortaient beaucoup quand ils allaient à Nassau. Fait qu'on avait le bateau presque pour nous. 2 jours à Castaway Cay, c'est vraiment pas plate. On a pu, puis tu sais, j'ai ma super médaille de faire notre 5 km. Ouais, tu l'as fait? Ouais. Oui, je l'ai fait. Hey, il fait chaud. Oh oui. Il fait chaud. Tu sais, parce que c'est drôle parce que la médaille te la donne sur l'honneur, là, dans le sens que tu dois dire que tu as terminé le 5 km et tu ne demandes pas de preuve, mais ils n'ont pas besoin de preuve. Là. Il arrive, là, il voit, tu es sur le bord d'un arrêt cardiaque, il fait chaud et il est rouge, là, il voit que tu as fait le 5 km. Mais je trouve que c'est ça, ça enlève la pression de devoir tout faire à une seule croisière. Fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir plus relaxé. J'avais peur que les enfants aiment moins y aller 2 jours à Castaway Cay. Au contraire, les 2 jours, ils étaient contents d'y aller. On a profité de la mer. La première journée, même, on s'est dit, hey, faut revenir sur le bateau à 4h30, mais là, il est 3h. Les enfants sont un peu fatigués. C'est le début de croisière. On va en profiter pour aller se reposer. On n'est pas dans l'urgence de choisir puis de profiter de tout parce qu'on sait qu'on va être là sur une autre croisière. Évidemment, comment ça fonctionne le back-to-back? C'est que nous, la journée où tout le monde débarque, on peut laisser tout dans notre chambre. Tout est fait. Oui, parce qu'il faut prendre la même cabine 2 fois. Exactement. Oui, il faut que tu t'assures d'avoir la même cabine 2 fois. Nous, c'est ce qu'on avait fait. Ils donnent une espèce de petit carton rose. Tu descends au Tiana Bayou, qui est un petit bar. On était peut-être une vingtaine, t'attends. Puis après ça, il y a un casse-meuble qui vient te chercher puis qui fait, bon, ben, tous ceux qui font un back-à-back, venez avec moi. Tu sors avec ton passeport. Tu sors avec ton formulaire pour le check-in de la 2e croisière. Et là, tu reviens. Tu passes la sécurité, t'attends. Nous, ça a été un peu plus long que d'habitude, ils nous l'ont dit, parce qu'il semblait avoir un truc sur le bateau, parce que c'est le capitaine du navire, qui donne la permission aux gens de rentrer sur le back-à-back. Ça a été un peu plus long, mais pas tant. On est entré, et là, le bateau était complètement vide, parce qu'ils te font entrer même avant les gens qui sont en concierge. Là. Fait qu'on a pu aller prendre les meilleures chaises. On a fait l'Aquamouse. On l'a fait 3 fois de suite sans se lever. On est arrivé, hey, ça c'est un rêve. Moi j'ai dit, hey, on est là quand ça ouvre. Puis moi j'avais dit à Agnès, je fais ça, on est capable de le faire sans jamais se lever. Là, parce que, fait que là on le fait une première fois, on revient, il n'y a personne d'autre. Là, je fais, on peut-tu le faire? Puis il fait, ben oui. Fait qu'on reste là, on le refait une 2e fois. Là, je fais, hey, on va pas le faire une 3e fois. On arrive, puis on fait, on peut-tu le faire? Il fait, ben oui, personne. On l'a fait 3 fois. Mais c'est non, mais j'ai fait, hey, nous on l'a tellement fait que même si on le fait un peu moins, mettons, dans le restant de la journée, c'est pas grave. Fait que, le bateau était tranquille, on a pu faire, on a pu prendre des belles places, on a pu être relax avant qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu la piqûre pour le back-to-back. Là. Ouais. C'est ça le problème quand tu fais quelque chose que t'aimes. On dirait que tu veux le refaire encore et encore. Mais j'ai trouvé que ça a enlevé une grosse pression pour tout faire en une seule semaine. Ouais, je trouve ça intéressant, justement, ce point de vue-là, de dire, justement, tu sais, t'as comme parce qu'à quelque part, t'as comme la même programmation, tu sais, 2 fois de suite. Puis là, tu peux faire carrément, ben ça, puis ça m'intéresse. Fait que là, je vais faire ça, puis dans 2-3 jours, je vais refaire l'autre à ce moment-là, tout simplement. Ouais, puis tu sais, nous, il y avait le film Inside Out 2. Ouais. Puis tu sais, moi, je suis comme, hey, moi, je vais pas sur un navire pour écouter un film, là. Mais mes enfants ont tellement aimé ce film-là, ils disent, on peut-tu aller le voir au cinéma, aller le voir au cinéma sur le navire de croisière. Puis vu qu'on avait fait un back-à-back, on avait déjà fait beaucoup de choses, je fais, ben parfait. Fait qu'un après-midi à 2h, on est allé voir Inside Out, puis ils étaient super contents. Puis... Mais c'est ces petits moments-là qui font la différence pour une croisière. Puis c'est nono, mais moi, j'arrivais dans un restaurant, j'étais comme, hey, je vais pouvoir le vivre 2 fois. Arendelle, je vais pouvoir le vivre 2 fois. 1923, je vais pouvoir le vivre 2 fois. Marvel, je vais pouvoir le vivre 2 fois aussi. Fait que c'était vraiment, vraiment chouette. Puis tu vois, Rosalie a pu venir nous rejoindre sur la dernière croisière du 3 jours. Elle était contente que ce soit un 3 jours. Elle dit, moi, ça fonctionne avec mon budget. Puis j'ai pu goûter à ce nouveau bateau-là. J'ai pu l'essayer, ce nouveau navire-là. Fait que c'est vraiment à faire, pour vrai. Ouais. Non, faut. J'ai jamais fait de back-à-back, mais faut. C'est sur ma liste, là, à un moment donné. Puis pour vrai, là, tu te penses tellement bon, là. Je me pensais tellement bon, là. Je voyais les gens sortir, j'étais comme, moi, je sors pas. Moi, je sors pas, gang. Moi, je ça reste. Continue, là. Oui, moi, ça continue. Fait que t'as comme l'impression de vivre un 2e voyage. Ouais, c'était bien chouette.
Excellent. Hey, un gros merci, Pierre. Hey, j'ai du temps de te parler de deux affaires que j'ai essayé à Disney. C'est sûr, vas-y. J'ai fait Tiana. Ah ben oui, c'est vrai, Tiana. Qu'est-ce que t'as pensé de Tiana? Ben, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, on parle souvent du Wana, on parle souvent du Boardwalk, puis je pense que faudrait en faire un épisode en tant que tel, mais j'ai le feeling que il y a de quoi qui te marque à ton premier voyage à Disney. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai l'impression, moi je me rappelle la première fois que je suis allé au Boardwalk, j'ai fait wow, puis ça m'a marqué, puis j'ai un attachement émotif au Boardwalk. Ah ouais. Peut-être que si mon premier de luxe avait été le Poly, peut-être que j'aurais eu cet attachement-là pour le Poly, Ouais. tu sais. Puis je me rappelle d'avoir fait Splash Mountain, puis c'était mon préféré pour moi. Ah ouais. Je trouvais ça le fun parce que tu te promenais, mais il y avait quand même la descente à la fin, tu avais les personnages, tu avais l'ambiance, c'était en Magic Kingdom. Et fait qu'évidemment, moi, quand ils m'ont dit on le ferme pour le transformer pour Tiana, j'étais un peu déçu. J'étais comme de quoi ça va avoir de l'air. Et j'ai adoré. Il faut savoir que, évidemment, c'est le même parcours. Ils n'ont pas changé le parcours, mais ils ont changé la déco. Donc, c'est maintenant une thématique de Tiana Bayou Adventure. La scène de la fin est belle. Pour vrai, c'est rendu encore mon manège préféré. Je l'ai adoré. Ouais. C'est vraiment chouette. Mais il a fallu que je sois rapide. À un moment donné, j'étais dans l'avion, j'ai fait oh! Mon Dieu, je peux réserver. Parce que, tu sais, j'allais à Magic Kingdom la journée même. Il était 7h01, j'ai réussi à l'avoir à 4h15. Okay. Puis après ça, tout a disparu. Ah Puis, ouais. tu sais, le manège était on and off toute la journée. Il est fermé, il est ouvert, il est fermé, il est ouvert. Moi, j'étais là 2 jours, je suis comme, hey, j'espère. On l'a fait. Alfred l'avait jamais fait. Tu sais, qu'on parle de nouveau manège. Oui. Il l'avait jamais fait parce que ça avait été fermé depuis. Et là, on l'a fait tout le monde ensemble. On était mouillés, on riait, les enfants riaient. Je trouve vraiment que c'était un beau manège. Parce que, tu sais, des fois, ils changent d'affaires Disney, puis t'es comme, pourquoi tu le changes? C'était le fun. Oh, ouais. Puis ça, pour vrai, essayez de le faire. Là. Je sais que c'est dans les débuts, puis que c'est difficile, puis que plein de monde se garoche. Mais j'ai trouvé ça chouette, par exemple, que ce soit des Lightning Lanes ne soient pas payantes. OK. Donc, que les gens puissent réserver. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé ce manège-là. J'ai hâte de le faire connaître à mes amis dans le voyage de groupe. Ah oui, avec la fameuse file virtuelle. Je ne sais pas pour combien de temps ça va être encore là, la file virtuelle, mais il avait dit que ça serait pour une période, une courte période, donc à suivre. Puis c'est quoi, tu disais que tu avais une deuxième chose aussi? Oui, j'ai essayé le Space 220. Oh, le Space 220. Oui, je l'ai pas essayé encore, moi, celui-là. Le restaurant Epcot, qui est de thématique spatiale, où tu arrives dans un ascenseur qui t'amène en orbite à 220 000 dans l'espace. Puis encore une fois, j'avais lu bien des affaires, bien des trucs, parce que, tu sais, j'en reviens un peu à la croisière sur le Wish. J'avais lu bien des gens qui m'avaient dit « Ah, il y a plusieurs petites piscines, on dirait que c'est moins le fun. » Moi, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. J'ai trouvé que ça dispatchait bien les gens dans la piscine. Okay, dans le sens que, tu sais, il y en avait une là, pas profonde pour les enfants. Il y en avait une très, très profonde où c'était plus les adultes ou les plus grands. Il y en avait une en face. Moi, j'ai trouvé que c'était bien dispatché. Fait que quand j'ai lu les commentaires sur le Space 220, les gens m'avaient dit soit c'est bon, soit c'est pas super. La qualité de la bouffe, c'était très, 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 très mitigé. Et il y a beaucoup de gens qui disaient ben nous, on trouve ça un petit peu cher. Ouais. Je pense que le danger, c'est de voir l'expérience seulement en fonction du coût. OK, je comprends. Ouais. Dans le sens que, moi, quand je suis allé, c'était un menu fixe. Ben, en fait, c'est un prix fixe. Il y a un menu de choisi, mais c'est un prix fixe, c'est 80$ US par adulte et 35$ US par enfant. Puis, tu sais, moi, j'ai mangé. Tu sais, est-ce que ça valait 80 US mon assiette? Non. Mais est-ce que l'expérience valait ça? Absolument. Fait que je pense que c'est ça que la gaffe que les gens ont fait. Est-ce que j'ai mangé valait pas 80? Mais non! Mais tu es embarqué dans un ascenseur qui t'a amené 220 000 dans l'espace. Puis quand tu arrives dans le restaurant, c'est vaste. Tu as vraiment l'impression d'être dans l'espace parce que ce sont des écrans géants où des fois tu as des astronautes, des fois tu as des vaisseaux, des fois tu as des missions. Puis ce que j'ai aimé aussi de ce restaurant-là, tu l'as jamais fait toi en GP? Non, pas encore, non. J'ai trouvé ça super calme. Ah oui? J'ai trouvé ça feutré parce que tu as vraiment l'impression que c'est dans l'espace. Donc, tu sais, c'est moins éclairé, c'est un peu plus sombre, mais ça fait en sorte que les gens se déposent. Il y a beaucoup de restaurants à Disney où il y a du bruit, où ça brasse, c'est parfait. Mais là, dans l'espace, on dirait que tu parles moins fort. Nous, le temps, c'est... Le souper s'est un peu étiré parce qu'on était avec Rosalie puis avec son chum, puis on jasait. Les enfants n'ont pas chialé une seule seconde. Il était occupé à regarder tout ce qui se passait. Là. Il était occupé, il regardait, puis il fait check. Et là, il y a un vaisseau, puis là, il y a un astronaute. Puis à un moment donné, il y avait un chien astronaute. T'es comme, gars, il y a même un chien.
il capotait. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une belle expérience parce que ça revient à ce que je te disais. C'est ce que j'aime, moi, de Disney. Ouais, de vivre des choses que je peux pas vivre ailleurs. Tu sais, parce que le plus que je peux le trouver ailleurs, peut-être, là. Mais ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment spécial. Nous, on a tout adoré. On a vraiment aimé ça. Puis est-ce que c'est un restaurant où je vais retourner? Absolument. Est-ce que moi, j'ai l'impression d'avoir eu pour mon argent? Tout à fait, tout à fait. Fait que j'ai vraiment trouvé que c'était un bon restaurant. Puis c'est ce que j'ai aimé, moi, de mon voyage. C'était plein de nouvelles affaires. On a essayé Tiana qu'on n'avait jamais fait. Ouais. On avait essayé Space 220, le Poly, le Navire Wish. Plein de nouveautés pour notre famille. Fait que ça a vraiment été un voyage extraordinaire. Excellent. Puis là, le prochain, c'est le voyage de groupe qui s'en vient en septembre. Oh! Non, mais ça m'excite. Plein d'affaires que j'ai pas faites encore. Ah Fait oui. que ouais, je suis bien énervé. Puis j'ai hâte. Bientôt, on va l'annoncer, là, qui part avec moi, là. Oui, on va annoncer ça très bientôt. Une belle petite gang qui va nous suivre. Des amis, ouais, qui se joignent à moi. Excellent. Un gros merci, Pierre. Hey, toujours un plaisir de se sacrifier encore pour vous. Hein? Ben oui. Pas le choix. Faut quelqu'un le fasse. Absolument. À la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tu as commencé par une souris. On se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!